Hello hello les cosmonautes. Je vous propose de reprendre les backstories en parlant aujourd'hui d'un duo de personnages qui ont permis l'élargissement des frontières du cosmos au-delà du monde des 12, en introduisant notamment un des tout premiers peuples à être apparus dans l'univers, les Héliotropes et leurs frères dragons. Faisons place à une histoire qui remonte au commencement du monde. De l'amour de la grande déesse et du grand dragon naquit l'œuf univers, le cosmos. Sur une planète loin, très loin de notre monde, la déesse Héliotrope y déposa la vie. Et comme tout monde a besoin de ses propres Dofus, elle créa d'une seconde union avec le grand dragon les Dofus Héliotropes, parmi lesquels nous retrouvons celui appartenant à Hugo et à son frère dragon Adamaï. Des Dofus naquirent ainsi les sages du conseil qui gouvernèrent tous ensemble et dans l'harmonie le peuple Héliotrope. Hugo et Adamaï y symbolisaient le courage et l'esprit d'aventure. À chacune de leurs incarnations, ils étaient nommés grands protecteurs des Héliotropes. En moins 11 000 avant le premier tic-tac de l'horloge de Xelor, le peuple Héliotrope eut la visite des Méchasmes, un peuple pacifique qui explorait le cosmos. Cependant, après plus de 800 ans de cohabitation, une guerre éclata entre ces deux peuples obligeant les Héliotropes à fuir leur monde. Après 30 ans d'errance à la recherche d'une nouvelle planète où s'installer, ils découvrirent un monde qui sera plus tard celui que nous connaîtrons comme étant celui des 12. Chibi, qui semblait avoir renoué le contact avec la grande déesse, convainc les 6 de s'y installer. Il devint ainsi le prophète Héliotrope et dirigea avec l'aide de ses frères la reconstruction de leur civilisation. Après 70 ans de règne, le patriarche légua son rôle à Hugo, faisant de lui le nouveau roi Héliotrope. Hugo suivit le chemin préalablement tracé par Chibi jusqu'au jour où le plus jeune des Méchasmes, Orgonax, retrouva la trace des Héliotropes dans le but de récupérer son cœur. S'ensuivit l'exil de Kilby dans la Dimension Blanche, entraînant la mort de Hugo ainsi que d'Adamaï. Nora fut formée dans la plus grande hâte et confia le Dofus du roi à Grugaloragrane qui ira se réfugier dans d'autres dimensions. Nora, par le sacrifice de sa vie, mit fin à la menace qui pesait sur son peuple mais entraîna la destruction du monde primitif. Après que le monde fut reconstruit par les 10 puis les 12, en 969 après la création de la Grande Horloge, le Dofus du roi éclot, libérant Hugo et Adamaï d'un sommeil de plus de 10 000 ans. Grugaloragrane confia Hugo à Alibert qu'il jugea digne de devenir le père adoptif de l'Héliotrope, tandis qu'Adamaï fut élevé par le frère dragon de Chibi sur l'île d'Oma. Dès lors, une différence notable se produisit entre les deux jumeaux. Tandis que l'un grandissait dans l'ignorance et la bienveillance avec le plus doux des Hénutrophes, bercé par des histoires et des légendes, profitant du confort et de la chaleur de son foyer à Emelka, il vécut une enfance paisible. L'autre fut quant à lui formé, éduqué par le vénérable dragon à sa destinée. Vivant en autarcie sur l'île d'Oma, il passa le plus clair de son temps à s'entraîner. Coupé d'un frère qu'il ne pouvait que fantasmer, ayant pour plus grand trésor et seule relique les fragments du Dofus qui jadis les avaient rassemblés, Adamaï se sentait seul. Tandis que Grugaloragrane tentait de faire jouer le jeune dragon, celui-ci s'emporta. « Je ne comprends rien à tout ça, et je ne veux pas me transformer en enfant. Si tu voulais un enfant, c'est mon frère que tu aurais dû adopter, pas moi. » C'est ainsi que ces deux êtres que tout liait développèrent fort de leurs expériences des caractères bien différents, l'un grandissant dans l'insouciance tandis que l'autre dut s'accommoder du poids de ses futures responsabilités. En 981, le destin rattrapa le jeune Hugo puisque les méfaits de Nox sur le monde entraînera la colère du Shenmue et le début de son aventure à la recherche de ses origines. Entourés par la confrérie du Tofu qui s'organisera autour de la quête du jeune Héliotrope, ils se rendirent sur l'île d'Oma. Tandis que pour Hugo sa confrérie s'agrandissait, Adamaï y retrouvera un frère mais y perdit un père. Lors de ses derniers instants de vie, Grugaloragrane demanda ainsi à Adamaï de récupérer et veiller le Dofus ébène Héliotrope que Nox finirait par convoiter. En effet, celui-ci était prêt à commettre toutes les atrocités possibles dans un but égoïste mais compréhensible de remonter le temps afin de retrouver sa famille, effaçant ses crimes par la même occasion. Face à cette philosophie jusqu'au boutiste, Hugo et Adamaï se sont fermement opposés à ce qui s'apparentait être une folie. En 982, suite à la défaite de Nox, Adamaï souhaitera retrouver le plus vite possible son peuple disparu, tandis que Hugo, ne subissant peut-être pas autant le manque d'Adamaï, y opposera des réserves. Suite à cela, Adamaï se retrouva à plusieurs reprises exclu des aventures de la confrérie, accentuant sa frustration. Après la libération de Kilby, alors que la quête pour retrouver le Dofus pourpre Héliotrope s'organisait, il sera de nouveau isolé et mis de côté afin de s'occuper du tout jeune dragon, Gruga. Son isolement le laissera à la merci de Kilby qui cachait ses intentions et en profita pour l'offrir au chouchou Anatar.
Yugo, quant à lui, fut le seul à avoir la chance et la possibilité de rencontrer son peuple sur Emrub alors qu'il affrontait Kilby, tandis qu'Adamai devra se contenter du récit de l'aventure de son frère. Le dragonnet devra attendre 1 an avant de pouvoir très brièvement faire la rencontre des enfants d'Emrub. Cette aventure leur rappellera d'ailleurs à tous deux à quel point les Dofus héliotropes peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Après plus de 6 ans à MLK, entourés d'Alibert, Grogaloragran et Chibi, Yugo et Adamai purent ensemble goûter à la joie d'une vie paisible. Cependant, le chaos d'Ogrest frappa de plus belle le royaume Sadida, et 9 ans après qu'Alibert lui ait raconté son histoire, Yugo fit la rencontre de Tomai. Tandis que Tristepin s'en allait affronter l'ogre, Yugo prit seul la décision d'utiliser les Dofus héliotropes dans le but de sauver Pimpin de sa défaite inévitable. Cependant, Adamai jugeant cette action irréfléchie et dangereuse, son frère étant à l'instar de Nox prêt à risquer de détruire le monde des Douze pour sauver leur ami, s'y opposa fermement. Face au refus du dragon, Yugo laissera parler ses émotions, accusant d'abord Adamai d'être un imposteur, puis allant jusqu'à engager le combat contre celui-ci. Le dragonnet ne put qu'observer indigné son frère qu'il chérissait tant, privilégier son ami, risquant au passage la sécurité du monde. Tandis que Yugo alla sauver Tristepin, Adamai fut témoin des ravages qu'entraîna cette confrontation. Se sentant trahi, abandonné, il prit conscience de l'irresponsabilité de son frère et se tourna vers une nouvelle fratrie. Imbécile. Suite au sauvetage partiel de Tristepin, Yugo ne prit pas conscience qu'il avait à ce moment-là enclenché un processus sans fin qui conduirait inexorablement le monde vers l'héliocalypse. En effet, l'interaction entre un Yugo inexpérimenté et les Dofus héliotropes créa les héliotropes. Ceux-ci, se sentant maudits et abandonnés par leur créateur, se retournèrent contre les dieux. Nous retrouvons ainsi Adamai alors qu'il kidnappe Flopin et Evangeline, les emmenant dans la tour des rêves. Yugo y affrontera son frère ainsi que son alter ego au repos. Adamai, se faisant trahir pour la seconde fois, se rallia de nouveau à la confrérie. A partir de là, les images se brouillent. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que cette épreuve et ses conséquences changent à Yugo à jamais, et que le monde tel que nous le connaissons s'en trouvera bouleversé. C'est ici que s'arrête pour l'instant l'histoire de Yugo et de son frère Adamai. Ils furent tous deux présents aux premiers instants du monde et assisteront probablement à sa chute. Si vous avez apprécié cette histoire, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous souhaitez avoir une chance de survivre à la fin du monde annoncé. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire des contes et légendes du Crossmose.